بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله بعد فضل الله par la grâce d'Allah nous sommes réunis dans une maison d'Allah pour évoquer ce sujet si important qui est la transmission de la foi aux enfants. Et pour évoquer cette transmission de la foi, bien sûr, il faut parler du couple, comment le couple vit sa foi ensemble, comment l'homme et la femme peuvent partager cette foi, et ensuite comment ils peuvent la transmettre aux générations qui vont suivre. Et comme vous le savez, al-balagh, la transmission, c'est la mission des prophètes. wa ma alayna illa al-balagh al-mubin. Les prophètes n'ont qu'une seule mission, c'est la transmission claire, transmettre clairement aux autres. Et nous avons cette transmission de balagh aussi, de transmission aussi, bien sûr dans un champ plus restreint, dans un cadre plus restreint qui est d'abord dans la famille, ensuite avec les proches, et puis de proche en proche, Inch'Allah ta'ala. Alors, vous le savez et vous le voyez avec vos yeux aussi, la transmission dans notre communauté ne se fait pas toujours avec la qualité que l'on aimerait, n'est-ce pas? La transmission ne se fait pas toujours avec la qualité que l'on aimerait voir pour beaucoup de raisons. Il y a des raisons culturelles, il y a des raisons historiques, il y a des raisons sociales, politiques, il y a beaucoup de raisons qui font que la transmission ne se fait pas. Et on va essayer, nous, d'abord de revenir aux fondamentaux, revenir à ce qu'on appelle al-usul, les fondements de la transmission. Et puis ensuite, dans un second temps, on pourra voir quels sont les facteurs extérieurs, les éléments qui viennent de l'extérieur. D'abord, il faut voir les éléments qui viennent de l'intérieur. Alors, si on veut comprendre quelque chose au couple, et si on veut, Inch'Allah ta'ala, mettre davantage de qualité dans notre vie de couple, il faut comprendre ce que Allah ta'ala nous dit du couple. Et je vous ai mis quelques ayats coraniya, quelques versets du Coran, où Allah ta'ala évoque le couple. La première ayah, c'est le début de la sourate 4. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô vous les gens, ô vous les hommes, faites preuve de crainte pieuse envers votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui, ayant tiré de celui-ci son épouse, fit naître de ce couple tant d'êtres humains, hommes et femmes. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran. Allah Ta'ala nous dit une première chose, c'est que l'homme et la femme ont une origine commune, n'est-ce pas? Ils proviennent d'une origine commune, et c'est dans un second temps qu'Allah Ta'ala a fait sortir l'épouse de cet être commun, ce qui veut dire que le mariage, c'est comme un retour à l'unité première, comme un retour à ce qui existait avant cette séparation. Allah Ta'ala a séparé l'homme et la femme. Le mariage va renouer ce lien. Ça veut dire que c'est un lien très profond, n'est-ce pas? C'est un lien qui existait avant même que l'être humain soit sur terre. Le lien entre l'homme et la femme, c'est un lien profond, beaucoup plus profond que ce que nous, on peut s'imaginer, que je rencontre quelqu'un, je trouve qu'elle est bien, je la demande en mariage. Ça, c'est une chose, c'est un niveau. Mais il y a un niveau plus profond de comprendre ce qu'est un couple. Un couple, c'est un retour à la création première d'Allah Ta'ala. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala nous parle de ce qui s'est passé avant même que l'être humain soit sur terre? Pourquoi remonter aussi loin? Parce que Allah Ta'ala nous dit
Ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Et que veut dire taqwa? Que veut dire la crainte pieuse d'Allah Ta'ala? Vous savez que Ali ibn Abi Talib a donné une très belle définition. Il a dit taqwa هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى c'est الخوف من الجليل, c'est la crainte du majestueux. Al-Jalil, c'est un des noms d'Allah Ta'ala. والعمل بالتنزيل, et c'est agir en conformité avec la révélation. التنزيل هو القرآن. Tanzil, c'est la descente donc de la parole d'Allah. قلنا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل. Et la taqwa, c'est aussi, nous dit Ali ibn Abi Talib, c'est savoir se contenter de peu, pas être toujours insatiable, pas toujours vouloir plus, pas toujours vouloir ce que l'on n'a pas et que d'autres peuvent avoir peut-être. L'insatisfaction, disons, sans fin de l'âme, c'est le contraire de ce qu'on appelle al-qana'a, la satisfaction. Wal-isti'dad li yawm ar-rahil. Al-isti'dad, c'est la préparation. Ar-rahil, c'est le grand voyage vers l'au-delà. C'est tout ça, taqwa, nous dit Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajha. C'est tous ces éléments-là. Et alors, donc, pourquoi est-ce que dans cette ayah, on a d'abord taqwa et après on a le fait que l'homme et la femme ont été créés comme une unité et ensuite la femme a été sortie en quelque sorte de cette unité et le mariage vise à recréer cette unité. Parce que le mariage, ça va être aussi une école de taqwa. Ittaqullaha fi nisaikum. Craignez Allah dans vos épouses, c'est-à-dire comportez-vous bien, soyez juste, soyez bon, soyez bienveillant. Et vous voyez que dans cette ayah, Allah Ta'ala commence par le taqwa et après il nous parle de l'union, l'unité qui existe entre l'homme et la femme. L'ayah thaniya, le deuxième verset, c'est le verset de la sourate Ar-Rum, la sourate 30, où Allah Ta'ala nous dit ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah nous dit, c'est un des signes, un de ces signes, c'est-à-dire lui, le Créateur, d'avoir créé pour vous, à partir de vous-même, c'est-à-dire de votre être, dans votre être, des compagnes afin que vous puissiez trouver auprès d'elle la quiétude. Litaskunu ilayha. Ce verbe, il est proche de as-sakina. As-sakina, c'est la paix, l'apaisement, la sérénité. Donc, pour que vous puissiez trouver auprès d'elle la quiétude, et il a placé entre vous mawaddatan wa rahma, l'affection et la miséricorde. Certes, il y a en ceci des signes pour ceux qui méditent. Lorsqu'Allah Ta'ala nous dit quelque chose dans un verset, il faut tenir compte de tous les éléments du verset. Comment le verset il est construit. Ici, on nous parle d'abord de ayat, c'est un signe. Et un signe, c'est fait pour réfléchir et méditer. Et ce signe, nous dit Allah Ta'ala, c'est que le couple, donc le mariage, c'est un lieu de sakina, c'est un lieu où on va pouvoir trouver l'apaisement, on va pouvoir trouver la quiétude, on va pouvoir trouver la sérénité. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Pour que le couple soit vraiment un lieu de sakina, il y a des conditions. Et les conditions, elles nous sont données par la suite. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et il a placé entre vous Al-Mawadda. Si vous lisez ce mot, ça vous rappelle un nom d'Allah Ta'ala qui est Al-Wadoud. Al-Wadoud, c'est un des noms d'Allah qui veut dire celui qui est constant dans son amour.
celui qui est constant dans l'affection qu'il donne. Al-Wud, c'est une façon d'aimer, mais une façon d'aimer qui n'est pas changeante. C'est pas un jour je t'aime bien, le lendemain je t'aime plus. Ça, c'est les êtres humains qui sont comme ça. Mais Allah Ta'ala, non. Allah Ta'ala, quand il aime, c'est pour des raisons profondes et ça ne change pas. Donc, Al-Wadoud, nous disent Mufassiroun, c'est un amour qui est constant. Et c'est un amour qui est basé sur des éléments justes. On aime quelqu'un pour ses qualités. On aime quelqu'un parce qu'il est aimable. Donc pour ses akhlaq, pour ses vertus, pour ses qualités. Donc Allah Ta'ala nous dit que l'amour dans le couple, c'est pas un sentiment d'attachement. J'ai vu une personne, je suis tombée amoureuse de cette personne et du coup je veux me marier. C'est pas ça en fait. Disons, ça peut arriver qu'il y ait ça. Ça peut arriver que des sentiments très forts naissent très vite, mais c'est pas ça qui va faire le mariage. Hein. Le mariage, pour qu'il dure toute la vie, il faut que ce soit autre chose que l'attachement lié au fait que j'ai rencontré quelqu'un et qui m'a beaucoup plu et j'ai des sentiments qui sont nés dans mon cœur. Non. Al-Mawadda, c'est l'amour qui va naître du fait que vous avez appris à connaître quelqu'un. Vous avez appris à connaître ses qualités. Vous avez partagé des difficultés ensemble. Vous avez supporté des épreuves ensemble. Et tout ce que vous avez vécu ensemble, ça va vous rendre proche. Ça va vous rendre un lien qui est solide. Al-Mawadda, c'est ce lien solide ou cet amour constant qui ne peut pas apparaître les premiers jours. Ça n'a pas de sens croire que ça va apparaître les premiers jours. Al-Mawadda, c'est l'amour qui grandit quand on apprend à connaître quelqu'un. Quand on a vu ses qualités dans des situations précises. Et Allah Ta'ala, il ajoute « wa rahma » et la miséricorde. La miséricorde, qu'est-ce que c'est? Qui peut me dire ce qu'est Ar-Rahma? Ar-Rahma, évidemment, vous savez que c'est un attribut d'Allah Ta'ala. Il y a deux noms principaux, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais c'est une notion aussi qui est liée aux liens, n'est-ce pas? C'est Ar-Rahim, les liens du sang. Ar-Rahim, c'est le ventre de la mère, l'utérus. D'accord? Bon. Mais attribuer à Allah, c'est autre chose. Attribuer à Allah, c'est cet amour qu'il porte à la créature, qui est un amour compréhensif, indulgent, comme l'amour d'une mère pour son enfant. Vous avez déjà vu que parfois, une mère, elle va soutenir son fils ou sa fille, quoi que son fils ou sa fille ait fait. Même si son fils est un criminel, elle va quand même le protéger. Elle va quand même être présente pour lui. Même si c'est au-delà, normalement, du bien et du mal. Parce que le bien et le mal, il existe. Mais c'est ce sentiment maternel qui l'emporte. Donc la rahma d'Allah Ta'ala, c'est une indulgence, c'est un pardon qu'Allah Ta'ala donne à ses créatures dès que la créature se tourne vers lui. Si on lui demande son pardon, il nous le donne. Si on lui demande sa rahma, il nous l'accorde. Bien sûr, celui qui ne demande pas le pardon d'Allah Ta'ala, qui ne demande pas sa rahma, il ne la reçoit pas, mais c'est lui qui ne la demande pas. Allah Ta'ala, il ne la refuse pas à celui qui lui demande sincèrement. Alors ici, on nous dit que dans le couple, entre l'homme et la femme, il doit y avoir ça. Ar-Rahma, dans le couple, ça veut dire protéger l'intimité de l'autre, protéger ses défauts, cacher ses défauts. Il ne faut pas scruter les défauts de sa femme, la femme ne doit pas scruter les défauts de son mari. Comment se fait-il que très souvent, on va entendre dans la rue un homme qui va dire à sa femme « mais tu es comme ci et comme ça ». Donc il va dévoiler ses défauts. Ou elle qui va lui dire « oui, mais toi tu as fait ci et tu as fait ça ». Elle va dévoiler ses défauts. Ar-Rahma, c'est au contraire couvrir. On va couvrir les défauts de l'autre et on va aider l'autre à changer. On va aider l'autre à changer. Dans un couple,
s'il y a le mawadda wa rahma, on voit que les qualités de l'un profitent à l'autre. Donc les qualités s'ajoutent, s'additionnent, les qualités de la femme s'ajoutent aux qualités de l'homme et inversement. Et on voit que les défauts s'annulent ou se soustraient. C'est-à-dire que les défauts de la femme sont compensés par l'homme et les défauts de l'homme sont compensés par la femme. Ça, c'est le bon couple. C'est le couple qui fonctionne comme il faut. Mais très souvent, c'est le contraire. On voit que les défauts de la femme nourrissent, font grandir les défauts de l'homme. Par exemple, si la femme elle est impatiente et que le mari il est nerveux, l'impatience de la femme fait grandir la nervosité de l'homme. Autrement dit, les défauts de l'un mettent du feu sur l'huile de l'autre. Et inversement. Autrement dit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le mariage les tire tous les deux vers le bas. Ils deviennent pires que quand ils étaient célibataires. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit encore. Ils deviennent pires que lorsqu'ils étaient célibataires. Est-ce que c'est le but du mariage? Est-ce qu'Allah Ta'ala, dans cette ayah, nous parle de devenir plus nerveux, devenir plus agressif, devenir plus... Il nous parle de al-mawadda wa-rahma. Et donc, il n'y a pas de femme parfaite, ça n'existe pas. Et il n'y a pas de mari parfait non plus. Mais l'art, al-fan, l'art, c'est de transmuer, de transformer les défauts de l'un grâce aux défauts de l'autre et d'ajouter les qualités de l'un avec les qualités de l'autre. Alors on va voir, Inch'Allah, comment c'est possible, comment on peut, quand on est marié, apprendre l'un de l'autre. Apprendre l'un de l'autre. Regardez cette ayah où Allah Ta'ala nous dit Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Vous êtes un vêtement, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Ici Allah Ta'ala donne une image. L'image du mariage, c'est comme l'image du vêtement. Disons, la femme est un vêtement pour l'homme, l'homme est un vêtement pour la femme. Et qu'est-ce que le vêtement? C'est pas un vêtement. Un vêtement, c'est quelque chose qui protège notre nudité, n'est-ce pas? Al-libas yassur al-awra. Le vêtement est là pour cacher, voiler notre nudité. On a besoin de vêtements pour que cette nudité ne soit pas exposée au grand jour. Bon. Mais le vêtement, c'est aussi une protection contre le froid. Le vêtement, c'est une protection contre le soleil quand il est trop fort aussi, n'est-ce pas? Quand le soleil tape très fort, la solution, c'est pas d'enlever les vêtements, c'est d'en mettre plus. Vous voyez que les Touaregs du désert, est-ce qu'ils sont en manches courtes et en vêtements courts? Non, ils sont bien couverts. Ils ont même la tête couverte et puis parfois ils mettent autour du visage un tissu pour protéger du soleil. Le vêtement, c'est ce qui nous protège contre les différentes difficultés, les différents dangers, etc. Allah Ta'ala nous dit, vous êtes un vêtement, elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. C'est-à-dire que normalement, l'homme, il permet à la femme de ne pas sombrer dans ses défauts, et la femme permet à l'homme de ne pas sombrer dans ses défauts aussi. Parce que chacune d'entre nous, on a des défauts, n'est-ce pas? On a des maladies de l'âme. Qui est-ce qui est parfait? Moi, je ne suis pas parfait, ça, je peux vous le dire tout de suite. Est-ce que quelqu'un est parfait ici? Non, al-kamalu lillah. Alors, si nous ne sommes pas parfaits, si nous avons des maladies de l'âme, on a besoin de protection, n'est-ce pas? Eh oui. Comment c'est possible de se dire, je ne suis pas parfait, mais c'est pas grave, je pense à autre chose? Si je vous dis, votre voiture, les freins risquent de lâcher à chaque instant, est-ce que vous allez vous dire, c'est pas grave, je vais faire une promenade avec? Non. Eh bien sûr que non. Parce que vous risquez votre vie. Si les freins risquent de lâcher à chaque instant, vous n'allez pas prendre le risque de la conduire. Eh bien, dans notre âme, les freins risquent de lâcher à chaque instant.
Et ça n'a pas l'air de déranger beaucoup de gens. Les maladies de l'âme sont al-kibr, al-kasal, al-bukhl, al-riya, etc., etc. Donc, l'orgueil, al-kibr, la paresse, al-kasal, l'avarice, al-bukhl, l'ostentation, al-riya. Bon, il y a un certain nombre de grandes maladies que nous avons tous, chacun d'entre nous, du premier jusqu'au dernier. Après, c'est la part qui change, n'est-ce pas? C'est l'étendue qui change, mais on a tous cela. Et ça n'a pas l'air d'inquiéter beaucoup de personnes. Voilà. Donc on a tous une voiture qui risque de nous envoyer dans le mur, mais quand même, on va se balader avec. C'est ce que dit l'imam al-Ghazali, il dit, normalement, la première priorité des priorités, ce serait de se protéger contre nous-mêmes, contre nos propres défauts. Nous avons tous une part de fujur, c'est ça les maladies de l'âme. Tout le monde, il n'y a pas un être humain qui est né sans une part de fujur. Et on ne cherche pas les moyens de s'en protéger. Alors le mariage, c'est une façon, il y en a d'autres, mais c'est une façon d'apprendre à se protéger contre son propre fujur. Alors, chez les hommes par exemple, chez les hommes, il y a une volonté de domination. Dans l'âme masculine, dans l'âme des hommes, il y a une volonté de domination. Quand on est en couple, ça nous demande un effort. L'homme doit faire un effort de justice, être juste. Pas dominer l'autre, pas dominer sa femme. Être juste. Al-insaf, l'équité. Et ça ne vient pas tout seul. Alors après, il y a des exceptions. Mais en dehors de ces exceptions, ça ne vient pas tout seul. D'où ce hadith. Allah fi nisa'ikum. Disait le prophète fi khutbat al-wada. Dans son dernier sermon, avant de quitter ce monde, il a donné des derniers conseils. Et parmi ces conseils, il a dit aux hommes, soyez justes. Soyez bons envers vos femmes. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans l'âme de l'homme, disons, il y a une facilité, il y a une pente glissante qui est la domination. Il a tendance à être un petit Pharaon à la maison. Mais le petit Pharaon à la maison, tant qu'il est sur terre, il peut toujours faire son cinéma, mais quand il meurt, quand il se retrouve fil qabr, quand il se retrouve yawm al-qiyamah, est-ce qu'il fait encore son petit Pharaon? Non. Alors c'est maintenant qu'il faut arrêter le cinéma. C'est pas attendre que le ruh sorte pour se dire ah j'aurais dû. Non, c'est maintenant, tout de suite, sur terre. Et pareil pour la femme. La femme aussi, elle a des défauts. L'âme féminine, elle a autant de fujur que l'âme masculine. Mais il est différent, il n'est pas placé au même endroit. Et c'est ça, la grande rahma. C'est que la femme n'a pas les mêmes défauts que l'homme. Et l'homme n'a pas les mêmes défauts que la femme. Et c'est pour ça qu'ils peuvent s'entraider. Parce que si on avait les mêmes défauts, on ne pourrait pas s'entraider. Si vous êtes nerveux et que vous avez des amis nerveux, par exemple, ça ne va pas vous aider à changer, n'est-ce pas? Si vous parlez très très fort et que vous avez des amis qui parlent très très fort, non seulement ça ne vous aide pas à changer, mais même ça normalise, ça devient normal. C'est la façon normale de parler parce qu'autour de vous, tout le monde parle fort. Mais si vous parlez fort et que vous vous énervez quand vous parlez et que vous discutez avec des personnes calmes, tout de suite, ça vous renvoie à vous-même, n'est-ce pas? Vous vous dites, ah oui, c'est vrai, moi je parle fort. C'est pas la peine de parler fort, c'est pas la peine de crier comme si les gens ils étaient loin, ils sont assis à côté de moi. Je peux parler normalement. Bon. Donc il faut une différence pour prendre conscience. Quand il n'y a pas de différence, on ne prend pas conscience. Si vous êtes avec des gens qui sont avares, eh ben vous n'avez pas l'impression d'être avare. Parce que, voilà, mais si vous êtes avec des gens généreux, vous voyez votre avarice. Eh bien, Allah Ta'ala a fait en sorte que l'homme et la femme sont différents, mais complémentaires.
يعني التكامل بين الرجل والمرأة, une complémentarité entre l'homme et la femme. Alors, tout à l'heure, quand on va parler de l'éducation des enfants, on va voir justement comment l'homme sauve la femme et comment la femme sauve l'homme de leurs défauts respectifs. Pour l'instant, on va voir deux hadiths qui nous parlent encore du mariage. Le premier nous dit Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan faqad a'anahu 'ala shatri dinihi falyattaqi Allaha fi shatr al-baqi. Celui à qui Dieu accorde une épouse vertueuse a certes reçu l'aide de Dieu pour la moitié de sa religion. Qu'il fasse donc preuve de taqwa, de crainte pieuse, envers Dieu dans la moitié qui reste. Dans ce hadith, le mariage pieux, c'est-à-dire le fait que deux personnes pieuses se marient, équivaut à la moitié des conditions de la religion. C'est énorme, n'est-ce pas? La moitié, c'est énorme, parce que dans l'autre moitié, vous avez tout le reste de la religion. يعني الصلاة, الزكاة, الصوم, الحج, الأخلاق الفاضلة, etc. Mais le prophète rajoute فَلْيَتَّقِي. فَلْيَتَّقِي, ça veut dire alors il doit donc faire preuve de crainte pieuse. Vous voyez, il faut toute une phrase pour un seul mot arabe, parce qu'en arabe vous avez fa, vous avez ensuite lam, vous avez ensuite yattaqi, le verbe. Et ça veut dire, puisque Allah t'accorde la première moitié des conditions de la foi dans le mariage, la deuxième moitié, c'est ton devoir, ta responsabilité, c'est ton effort. Et enfin, on va voir un hadith qui nous parle du mariage. Pour les amoureux, on ne connaît rien de comparable au mariage. Alors, ce hadith, il nous montre que lorsque des parents, par exemple, souhaitent que leur fille se marie, que leur fils se marie, et qui ne font pas du tout attention à leurs sentiments, ben on voit que c'est une faute, c'est une erreur. Parce que les parents peuvent avoir un souhait, ils peuvent proposer, mais ensuite c'est au jeune homme, à la jeune femme, à choisir librement par rapport à ce qu'ils ressentent. C'est pas aux parents à imposer par choix personnel ou parce qu'ils se disent au moins il est de la même région que moi ou il est du même village que moi. Non. Le prophète parle de mahabba. Ça veut dire un choix où l'un et l'autre sont contents et ils se correspondent. On passe, Inch'Allah, aux deux autres hadiths qui nous parlent du choix du conjoint. تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. Il existe 4 motivations pour se marier avec une femme: sa richesse, son ascendance, c'est-à-dire sa famille, sa lignée, sa beauté et sa religion. Que ta motivation soit donc sa religion, puisses-tu être préservé. Parfois, on entend des personnes qui disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y avait 4 raisons pour se marier. On peut se marier pour la richesse d'une personne, pour sa famille, pour sa beauté ou pour sa religion. Comme s'il les avait mis sur le même plan, comme si c'était les 4 raisons équivalentes. Non, il les a mis dans la hiérarchie. C'est-à-dire qu'en bas, il y a al-mal, al-hasab, al-jamal, et en haut, il y a din. D'où la fin du hadith. Fadfar bidhat din. Que ta motivation soit donc sa religion. Mais la grande question, c'est quoi la religion? C'est quoi dhat din? La personne de religion. Ça se voit comment? Ça se voit dans ses pratiques,
Ça se voit dans ce qu'elle fait, ça se voit dans la famille, ça se voit dans l'éducation, ça se voit dans quoi? Est-ce que si la personne prie, elle fait, elle donne la zakat, elle fait siyam ramadan, est-ce que ça correspond à dhat ad-din? Ça dépend, pas forcément. Ad-din, c'est pas que la pratique extérieure, c'est aussi intérieur, n'est-ce pas? Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai été envoyé que pour parfaire makarim al-akhlaq, la noblesse de caractère, le bon caractère, la bonne éducation. Bien sûr que la prière c'est important, mais quelqu'un qui prie et qui a un mauvais comportement, qui a une mauvaise attitude, qui n'écoute pas, qui est toujours insatisfaite, qui se plaint du matin au soir, c'est pas ça qu'on appelle dhat ad-din. Dhat ad-din, ça veut dire avec akhlaq, avec la noblesse de caractère. Et on va voir quelle est cette noblesse de caractère dans le dernier hadith de cette partie. Arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khayra ad-dunya wal akhirah. Qalbun shakir wa lisanun dhakir wa badanun 'ala al-bala'i sabir wa zawjatun la tabghi khawfan fi nafsiha wa la malihi. Celui qui reçoit ces quatre choses a reçu le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Khayra ad-dunya wal akhirah. Un cœur reconnaissant. Qalbun shakir. Un cœur reconnaissant, c'est quelqu'un qui a conscience des bienfaits dont il jouit tous les jours, du matin au soir. Même s'il n'est pas riche, même s'il ne roule pas sur l'or, il est reconnaissant pour le fait qu'il mange, qu'il a de l'eau à boire, qu'il a un toit où habiter. Il est reconnaissant pour être musulman. Il remercie Allah pour le bienfait qu'est l'islam, d'avoir l'islam. Avoir l'islam, c'est un trésor immense. C'est un trésor qui est plus grand que tout ce qu'on peut avoir dans la vie, les richesses, les villas, les maisons, les voitures. Et donc, lorsqu'on voit ce hadith, on se dit Al-Qalb al-Shakir, c'est quelque chose que je dois travailler tous les jours. Ensuite, lisanun dhakir, une langue qui mentionne Allah Ta'ala, une langue qui invoque Allah Ta'ala. Al-lisan al-dhakir, c'est la langue qui préfère parler d'Allah, faire des rappels sur Allah, plutôt que de parler de tout et de rien. Parler de ce qu'un tel a fait, ce qu'une telle a fait, parler de la pluie et du beau temps. Si on parle, autant parler de choses qui apportent quelque chose. On va parler de sujets qui enrichissent l'autre. Et on va, par exemple, rappeler la patience dans les épreuves, rappeler la confiance en Allah, rappeler la générosité d'Allah. Tout ça, c'est du dhikr. Un dhikr, c'est pas seulement des formules comme Subhanallah walhamdulillah. C'est du dhikr. Mais quand vous rappelez à quelqu'un d'être patient, quand vous lui dites Inch'Allah, il y aura un bien dans ta vie, Allah Ta'ala va te donner al-faraj, va te donner une issue favorable. C'est un dhikr aussi, n'est-ce pas? Vous mentionnez la générosité d'Allah Ta'ala. Wa badanun 'ala al-bala'i sabir. Un corps, nous dit le prophète, qui endure les épreuves avec patience. Et ça, pour nous, qui vivons à notre époque, c'est très difficile. Parce que nous, qui avons vécu dans le confort, qui n'avons probablement jamais eu faim pendant 4-5 jours, qui n'avons jamais eu froid pendant plusieurs jours. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui n'ont rien eu à manger pendant 4-5 jours. Non? Personne? Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont restés dans le froid, dehors, pendant 4-5 jours? Non? Personne non plus. Bon, donc nous, alhamdoulilah, je ne dis pas que c'est un mal, mais on vit dans un confort. On mange à notre faim, on est protégé du froid en hiver. Alhamdoulilah, on a la climatisation quand il fait chaud. Ce sont des facilités, mais attention, ça nous rend très fragiles, très faibles. On se démotive à la première difficulté. On est malheureux
au premier échec ou à la première déception. Les anciens, non. Ceux qui nous ont précédés, il y a encore peut-être, je sais pas moi, 50 ou 100 ans, c'était courant dans toutes les familles qu'il y a un ou deux enfants qui mouraient en bas âge. Dans une famille, quand il y avait 4-5 enfants, en général, il y en avait un ou deux qui étaient morts quelques jours après la naissance. C'était courant qu'il y ait des années où il y a de la famine, c'est-à-dire qu'il y a des années où il y a moins de pluie, donc il y a moins de nourriture et les gens, ils ont faim. Nous, on n'a pas tout cela. Si bien que on a une difficulté à avoir cette qualité. Alors, on ne peut pas nous se mettre en difficulté volontairement, n'est-ce pas? On ne peut pas rester dans le froid en hiver juste pour supporter, ou bien on ne peut pas se priver de nourriture pendant 5 jours juste pour voir qu'est-ce qu'a vécu Abu Huraira, par exemple, ou d'autres sahaba qui avaient vraiment faim, et qui avaient tellement faim qu'ils mettaient une pierre sur leur ventre et ils serraient avec une corde pour essayer d'étouffer cette faim, subhanallah. Donc nous, on ne peut pas faire ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? Nous, comme on est dans le confort, comme on ne va pas chercher l'eau à 10 km tous les matins, on fait juste ça pour ouvrir l'eau chaude, ça pour ouvrir l'eau froide. Comme on a beaucoup de facilité, on doit être mujahid, fid-din. Les efforts, comme ce n'est pas des efforts physiques, ce n'est pas des efforts dans la vie de tous les jours, eh bien on va en profiter pour faire des efforts dans la religion, dans la foi, dans l'apprentissage, dans le... Voilà. Et comme ça on reste combatif, on reste mujahid. Sinon, le confort du monde moderne nous rend tout mou, tout faible. On pleure à la première épreuve et on se démotive à la première difficulté. Il faut cultiver, il faut se dire, bon, alhamdoulilah, j'ai pas à laver le linge à la main, il y a la machine à laver, j'ai pas à faire ceci, c'est la machine qui le fait, j'ai pas à aller chercher l'eau à 10 km, j'ai le robinet. Du coup, j'ai du temps pour apprendre ma religion, j'ai du temps pour apprendre le Coran, j'ai du temps pour veiller un peu dans le dernier tiers de la nuit, pour faire un peu de tahajjud. On peut le faire, non? Bon. Et si on le fait, alhamdoulilah, les facilités du monde moderne ne vont pas nous rendre tout mou. On va garder cette qualité dont nous parle le prophète. وَبَدَدٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ. On va garder cette force et cette combativité, al-mujahada, la combativité. وَزَوْجَةٌ لَا تَبْغِيهِ خَوْفًا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهِ. Et une épouse qui ne cherche pas à lui nuire, ni en elle-même, ni dans ses biens matériels. Donc vous voyez que le prophète, donc, il nous parle du couple et il met la barre très haut. Masha'Allah. Il met la barre très haut pour nous aider à comprendre ce qu'est un couple, pour nous aider à comprendre comment on peut l'améliorer et pour nous aider à comprendre comment on peut s'aider l'un l'autre, comment l'homme et la femme deviennent une aide l'un pour l'autre et non pas malheureusement comme on le voit un peu trop aujourd'hui, un poids, une pierre qui retient l'autre, une pierre qui alourdit l'autre. Alhamdoulilah, on peut passer maintenant aux enfants. Si vous avez compris que l'homme et la femme doivent constituer une unité harmonieuse entre eux, la transmission aux enfants va être facilitée. Allah Ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Vous qui avez la foi, préservez-vous ainsi que votre famille du feu qui sera alimenté d'hommes et de pierres. Le feu de l'enfer, les flammes se nourrissent de pierres mais de chair humaine aussi. Préservez-vous, vous-même en tant que croyant, et votre famille. En tant que parent, vous verrez que tout parent a de l'inquiétude pour son enfant, de l'inquiétude pour sa santé, de l'inquiétude pour ses études, de l'inquiétude pour qu'est-ce qu'il va devenir, de l'inquiétude, est-ce qu'il va trouver une bonne épouse ou est-ce qu'elle va trouver un bon mari. Et ça, c'est, alhamdoulilah, c'est quelque chose de normal et d'humain. Mais on doit avoir de l'inquiétude aussi pour l'akhira, n'est-ce pas?
on doit préserver nos enfants du feu de ce monde. On ne veut pas que nos enfants y rencontrent des agresseurs, on ne veut pas que nos enfants y rencontrent des gens mauvais. Donc on les protège du feu, yani nar ad-dunya, mais il existe aussi nar al-akhirah, le feu de l'enfer, le feu de l'au-delà, disons. Et Allah Ta'ala nous dit, préservez-les aussi de ça. Alors, c'est ça la transmission. La transmission des valeurs de la foi, c'est aussi pour les protéger de ce qui arrivera dans l'au-delà. Et la transmission de la foi, ça ne veut pas dire qu'il faut leur parler de l'enfer et décrire, dire qu'en enfer, il y a telle chose, il y a tel supplice, il y a des gens qui auront du plomb fondu brûlant dans les oreilles. C'est pas que ça, surtout à des enfants. Il faut leur faire comprendre la sagesse d'Allah Ta'ala, leur faire comprendre d'abord la générosité d'Allah. Avant de dire qu'Allah il punit, c'est vrai qu'il punit. Mais avant d'être punisseur, il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il est celui qui pardonne, celui qui est bon, celui qui est généreux, celui qui a créé la terre entière, celui qui a créé ce que l'enfant mange à chaque instant. Quand on va faire les courses avec nos enfants, on prend les produits qui sont dans les rayons, n'est-ce pas? Mais quand l'enfant a 5-6 ans et qu'il voit qu'on prend des produits dans des rayons et qu'on met dans des caddies, ça ne lui dit pas d'où viennent tous ces aliments. Ça ne lui dit pas que c'est Allah Ta'ala qui les a créés. Ça ne lui dit pas que Allah a créé tout cela pour nous, par générosité, par bonté, et on doit lui transmettre et lui expliquer. Je connais un frère, rahimahullah, qui a quitté ce monde maintenant, qui avait un certain âge, et qui me dit, j'avais un grand jardin, je ne m'en suis jamais vraiment occupé, il y avait juste un peu d'herbe, jusqu'au jour où mon enfant avait 6-7 ans, et puis on est parti faire des courses au supermarché, on a ramené beaucoup de choses à la maison, et puis arrivé à la maison, on enlève les courses du caddie pour les ranger, et puis il y avait des tomates. Et ce frère demande à son fils, est-ce que tu sais d'où viennent les tomates? Son fils lui dit, oui, bien sûr. Ils viennent du magasin. Et là, il dit, j'ai eu un déclic dans ma tête. Il dit, ah oui, subhanallah, en fait, nos enfants ne font pas de lien entre la nourriture qu'ils mangent et la création d'Allah Ta'ala. Et c'est à nous à les aider à faire ce lien. Et donc il dit, j'ai commencé à planter. Et donc on a planté des légumes, on a planté des tomates. Et puis ça permet déjà de faire des activités en famille. Ça permet de passer du temps avec la famille. Ça permet de voir la création d'Allah Ta'ala. Ça permet de voir la générosité. Et puis de manger du fruit de ses mains. À une époque où tout est artificiel, où tout est virtuel, même maintenant, de manger de ce qu'on a planté soi-même. Alors, le principe de l'éducation en islam, c'est que l'enfant, il est bon. Et il faut garder cette bonté, il faut nourrir cette bonté parce qu'à la base, il est déjà bon. Et c'est ce qu'on appelle al-fitra, la nature originelle. كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Tout enfant vient au monde avec la nature originelle et ce sont ses parents qui font de lui un juif, un chrétien ou un masdéen. Masdéen, c'est la religion de l'ancienne Perse. Quand vous lisez ce hadith, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous vient à l'esprit? Car Rasoul, il n'a pas dit ce sont ses parents qui en font un musulman. Il dit, oui, il dit ses parents vont faire de lui ensuite un juif, un chrétien, un masdéen. Bon, il a cité les religions qui existaient à l'époque, mais c'est un principe, disons, que les parents vont orienter vers une religion particulière. Mais il n'a pas dit on va en faire un musulman. Parce que l'islam, dans la vision du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la religion, pas une religion parmi d'autres, c'est la religion au sens universel, au sens où Ibrahim alayhi salam, il est musulman.
Huwa sammakumul muslimin. C'est de lui que vous tirez le nom de musulman. Alors, Ibrahim, alayhi salam, il est musulman. Mais est-ce qu'il est musulman au sens de la religion islamique telle qu'on la connaît, c'est-à-dire 5 prières par jour, siyam shahr ramadan, etc. Non, parce qu'il ne priait pas 5 fois par jour, il n'avait pas le jeûne du mois de Ramadan. Bon. Et pourtant, il est bien musulman. Il est plus musulman que nous, puisque c'est lui-même qui est l'exemple du musulman complet, total, parfait. Donc, il faut comprendre l'islam comme dinul fitra, la religion de la nature originelle. Et dans ce sens, on peut dire qu'un animal, il est musulman. Même une plante est musulmane, au sens où elle suit la volonté et la nature qu'Allah Ta'ala lui a donnée. Alors, si on revient à ce hadith, d'abord il nous parle de al-fitra, la nature originelle. Al-fitra, c'est le fait que l'être humain, il reconnaît spontanément son créateur. Il sait qu'il a un créateur, il sait que cette vie, elle est éphémère, qu'il va quitter cette vie et qu'il va retourner vers son créateur. Et ça, donc, ce sont des choses que les enfants peuvent comprendre naturellement, spontanément. Après, ce que les enfants ont besoin d'apprendre, c'est comment je fais pour satisfaire mon Seigneur. Comment je fais pour retourner vers lui alors qu'il est satisfait de moi. Qu'est-ce qu'il attend pour que je sois satisfait, pour qu'il soit satisfait de moi? Qu'est-ce qu'il attend pour qu'il soit content et qu'il agrée tout ce que je fais. Donc ça, c'est aux parents à l'enseigner, à l'éduquer. On va lui dire, par exemple, à cet enfant, Allah Ta'ala, il aime quand tu partages. Parce que l'enfant, il a une fitra qui reconnaît Allah, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'Allah aime. Et donc l'enfant, si on le laisse livrer à lui-même, il veut garder tout pour lui. Il veut garder tous ses jouets pour lui. Et donc, le rôle des parents, c'est qu'on va l'initier à ce qu'on appelle al-akhlaq, al-fadila, les nobles traits de caractère. On va lui dire, regarde, tu as 10 jouets. Est-ce que tu as besoin de 10 jouets? Tu peux en garder 3 ou 4. Il y a des enfants à l'hôpital qui sont malades, qui restent des semaines et qui n'ont rien pour jouer. On va aller ensemble, on va partager avec eux, on va leur rendre visite et tu vas leur donner une part de tes jouets. Là, en fait, l'enfant est initié à quelque chose qu'Allah Ta'ala aime, mais qu'il n'aurait pas fait tout seul. Très rarement, en tout cas. Donc, nous, on ne peut pas créer la fitra chez un enfant, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé, mais on peut l'enrichir par des bons comportements. Qu'est-ce qui Allah Ta'ala aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Et pas par des mots, par des actes. C'est aux parents à organiser la visite des enfants malades. C'est aux parents à organiser des rencontres de partage des jeux qu'il a avec des enfants plus pauvres. C'est à nous à créer ces moments-là. Bon. Même chose pour les vacances. Les vacances, ça ne peut pas être seulement un moment où on les envoie jouer au football ou se baigner à la plage. Il faut qu'il y ait des moments de jeu, bien sûr. Mais les vacances, c'est surtout un moment de transmission. C'est un moment pour leur transmettre des choses importantes. Si on va dans le pays d'origine, Maroc, Algérie, Tunisie, il faut les aider à comprendre comment vivaient nos ancêtres, leurs grands-pères, leurs arrière-grands-pères, leurs grand-mère, leur arrière-grand-mère, comment ils vivaient, comment ils travaillaient, dans quel genre de maison ils avaient, pour que l'enfant voit avec ses yeux que c'est possible de vivre dans une maison en terre. Ça existe. Il y a des êtres humains qui vivent avec une maison en terre, une chèvre et quelques poules. Et ils ne sont pas malheureux. Et ils n'ont pas de console de jeux vidéo. Et ils n'ont pas de basket qui coûte 200 €. Et ils sont heureux quand même. Mais ça, il a besoin de le voir, si vous voulez. Il a besoin d'en faire l'expérience. Sinon, lui, s'il reste ici, ou sinon, s'il va au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, mais qu'il reste que sur les plages touristiques avec de la consommation,
on consomme, on consomme, on consomme, ben lui devient un consommateur. Il devient un consommateur. L'enfant ne peut pas imaginer autre chose que ce qu'il voit. Un enfant, contrairement à ce qu'on peut croire, n'a pas d'imagination. Au sens noble, hein. Il a de l'imagination au sens où il va inventer une histoire. Bon, mais c'est pas ça la bonne imagination. La bonne imagination, c'est se dire, aujourd'hui on vit comme ça. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans un téléphone portable. Mais est-ce que c'est vrai que c'est impossible de vivre sans un téléphone portable? Non. Il y a des gens qui ont été heureux sans téléphone portable. Mais ça, un enfant ne peut pas l'imaginer. Vous devez lui montrer ça. Vous devez le partager avec lui. Quand on va, prenons l'exemple du Maroc, si vous allez au Maroc par exemple, si vous emmenez vos enfants un après-midi, je ne dis pas toutes les vacances, un après-midi, pour qu'ils aillent visiter, par exemple, Al-Qarawiyyin. Qarawiyyin, c'est un endroit d'une très grande beauté, très beau visuellement déjà. C'est la première université du monde, et c'est une femme, Fatima al-Fihriya, qui, une descendante du prophète, qui a voulu que son héritage, que son argent serve à la communauté, serve aux musulmans de tout temps et de toutes époques. Et donc elle a voulu que Al-Qarawiyyin soit pas seulement masjid au sens de lieu de prière, mais aussi lieu de ilm, de science, de transmission. Et c'est comme ça qu'est née Al-Qarawiyyin, et elle est devenue un phare de la connaissance pour le monde musulman et pour l'Europe. Parce que vous savez que le plus grand penseur juif, qui s'appelle Maïmonide, c'est un élève d'Al-Qarawiyyin. Il a étudié où? En arabe, à l'Al-Qarawiyyin. Le pape Sylvestre II, c'est le pape qui a introduit ici en Europe les chiffres arabes. Parce qu'avant, c'était les chiffres romains. Et les chiffres romains sont très compliqués pour faire des calculs et des mathématiques. Ça ne marche pas. Et donc lui, il a étudié à l'Al-Qarawiyyin, en arabe, avec des professeurs de l'Al-Qarawiyyin. Et quand il est rentré en Europe, il s'est dit, les chiffres que les musulmans ont, ils sont incomparablement plus utiles que les nôtres. Et donc, il n'était pas encore pape à l'époque, bien sûr. Et il a introduit donc ces chiffres-là. Et quand il est devenu pape, il a toujours gardé ce respect pour la science qu'il a reçue à l'Al-Qarawiyyin. Alors quand on va au Maroc, qu'on prend ces enfants qui ont 8 ans, 10 ans, 12 ans, et qu'on leur fait visiter cela, et qu'on leur rappelle ce que nos prédécesseurs ont fait, Alladhina sabaquna bil iman, ceux qui nous ont précédés dans la foi, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont laissé, l'enfant se sent appartenir à une lignée. C'est pas un électron libre qui est perdu et qui il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il va. Non, non, il sait qu'il a des racines solides, il sait qu'il y a une histoire solide, il sait qu'il est l'héritier, d'une tradition intellectuelle, spirituelle, très très riche. Et du coup, il a envie de perpétuer cela. Il a envie de continuer à garder cela et transmettre cela. Donc, les vacances, c'est un moment privilégié de transmission, n'est-ce pas? Parce que dans le reste de l'année, les parents travaillent, l'enfant il va à l'école, il rentre, il fait ses devoirs. Il n'y a pas beaucoup de temps de transmission. Disons, c'est pendant les vacances, les parents ne travaillent pas, l'enfant ne va pas à l'école, il n'a pas de devoirs à faire, donc c'est un temps de transmission qui est très très précieux, très précieux. Et sur 15 jours ou 3 semaines, il n'y a pas besoin que ce soit tous les jours. Ça peut être 2-3 fois sur le séjour et vous verrez des différences. Vous verrez que l'enfant grandit en apprenant mieux qui il est, en connaissant mieux ses ancêtres. Et ce qui nous manque, nous, beaucoup, aux musulmans d'Europe, et en particulier de France, c'est de connaître nos ancêtres. Quand je suis allé sur l'île de la Réunion en 2011 pour une série de conférences, c'était la première fois que j'y allais, j'étais très étonné de voir que les musulmans là-bas sont beaucoup mieux organisés que nous. Beaucoup mieux. Bon. Et après, j'ai compris pourquoi.
J'ai compris que les familles musulmanes là-bas, elles entretiennent la connaissance de leurs origines. Et elles prennent leurs enfants régulièrement en Inde, d'où ils viennent, dans les villages musulmans d'Inde, d'où ils viennent, pour que l'enfant sache d'où ses ancêtres sont partis, qu'est-ce qu'ils vivaient, comment ils vivaient, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont dû partir, la pauvreté dans laquelle ils étaient, et qui a fait que malheureusement ils ont dû quitter cette terre qu'ils aimaient beaucoup. Et l'enfant donc est héritier de tout cela. Il ne se dit pas, bon, je suis sur l'île de la Réunion, bon, c'est une île française, bon, ben voilà, c'est comme ça, point à la ligne. Non, j'ai une histoire, je suis l'héritier d'une histoire, et je dois perpétuer cette histoire. Et donc, c'est très différent là-bas. Les familles musulmanes sont dans la transmission. Et du coup, il y a une organisation de la vie musulmane qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus forte. Et on va finir, Inch'Allah, par ce passage. Alors là, il y a quelques hadiths, mais on va les passer par ce passage de l'imam Al-Ghazali dans son livre Conseil aux parents. L'imam Al-Ghazali, il a vécu au 11e et 12e siècle et il a écrit parce qu'il s'est rendu compte des difficultés de la communauté musulmane de son époque, des maladies communautaires de son époque. Et donc il a essayé d'apporter des réponses aux difficultés que les musulmans vivaient à cette époque. Et parmi toutes les difficultés qu'il a diagnostiquées, parce qu'il a fait un diagnostic comme un médecin, disons, comme le médecin fait le diagnostic pour son malade, pour son patient, parmi tous les diagnostics, il y en a un qui est celui de la transmission aux enfants et l'éducation. Et notamment, il s'est rendu compte que les parents, souvent, ils ne savent pas comment punir. Et qu'est-ce que ça veut dire punir? Qu'est-ce que ça veut dire rectifier la faute d'un enfant? Et regardez ce qu'il dit. Il dit, il faut, dès qu'une bonne disposition se manifeste chez l'enfant et qu'il accomplit une action louable, lui en rendre hommage, lui accorder une récompense qui le réjouisse et le féliciter en présence des autres, en présence d'autres enfants. Si l'enfant fait quelque chose de bien, il faut le féliciter devant les autres. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, on se méfie un peu du regard des autres parce qu'on pense à Ria, n'est-ce pas? On pense à l'ostentation et on a raison d'y penser. Mais il n'y a pas de Ria avant la puberté. Il n'y a pas de Ria dans l'enfance. Ça, c'est pour les adultes. C'est après la puberté qu'il faut faire les choses sans être vu dans la discrétion et le faire pour liwajhillah, pour Allah. L'enfant, c'est comme tadrib, c'est un entraînement. On l'entraîne à faire les bonnes actions. On n'en est pas encore à al-ikhlas wa as-sidq. Al-ikhlas wa as-sidq, c'est une notion adulte. Et pour nous, adulte, ça veut dire après la puberté, hein, on est adulte. À la puberté, on est adulte. C'est pas à 18 ans ou là, à 21 ans. Adulte au sens spirituel, on est responsable. Donc l'enfant, il s'agit de l'entraîner au bon comportement et il ne faut pas avoir peur, disons, de le rendre public. Bon. Voilà ce qu'il dit. Mais s'il lui arrivait une fois d'agir à l'inverse du bien, donc si l'enfant se comporte mal, il ne faut pas relever l'acte et surtout éviter de le dévoiler, de le confondre en public, c'est-à-dire de le dénoncer devant les autres. Il ne faut pas relever l'acte, le confondre en public, et de lui laisser entendre que d'autres osent faire pareille chose, surtout si l'enfant a lui-même caché son acte et s'est efforcé de le tenir secret. Donc, s'il fait quelque chose de bien, on le félicite en public. S'il fait quelque chose de mal, on ne le dénonce pas en public. Et même, on ne le relève pas du tout. On ne lui fait pas comprendre que je sais que tu as menti. Pardon, l'enfant, on lui demande qu'est-ce que tu as fait? Il va pas dire ce qu'il a fait, il ne va pas dire qu'il est parti chez son ami, il va dire qu'il est parti chez sa tante, par exemple, ou chez son oncle. Bon, c'est un mensonge. Si on le sait, la première fois, on ne lui dit pas que non, c'est faux, tu mens. On laisse passer la première fois.
et surtout on ne le dénonce pas en public. En effet, mettre cette chose en évidence pourrait stimuler l'audace de l'enfant, en sorte qu'il lui serait ensuite indifférent d'agir ostensiblement. C'est-à-dire que si on lui dit non, non, tu mens, je sais que tu mens, tu n'es pas parti chez ton oncle, tu es parti chez ton ami. En fait, on est en train de banaliser les mauvais actes ou les mauvaises actions. La première fois, après cela, si l'enfant récidive, il faudra le réprimander en secret, en lui montrant la gravité de son acte. Donc, la première fois, on laisse passer en espérant que c'est juste un faux pas, c'est juste une erreur et qu'il va revenir au bon comportement. Et c'est seulement s'il ne revient pas au bon comportement que là, on va le réprimander, mais toujours en secret, sans que les autres le sachent, sans que le reste de la famille ou les voisins ou les amis le sachent. Parce que qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on dit devant les autres « tu as menti, tu es un menteur », l'enfant va se dire « puisque tout le monde me considère comme un menteur, maintenant je suis vraiment un menteur ». En fait, on rend officiel le défaut ou le mauvais comportement. Et ça, c'est terrible. Enfin, on va voir maintenant ces deux passages. Man qala li sabiy ta'ala hak thumma lam yu'tihi shay'an fahiya kidhba. Qui dit à un enfant viens, tiens et ne lui donne rien est coupable de mensonge. Ça peut arriver que par jeu, pour que le petit vienne et pour qu'on le prenne dans les bras ou qu'on lui fasse un bisou, on lui dit hak, ta'ala hak. Mais il n'y a rien dans la main. Mais nous, on ferme la main. Alors, il croit qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Il vient, il l'ouvre et il voit qu'il n'y a rien. On est en train de lui créer dans sa tête le mensonge. Si les adultes mentent, ils montrent que ils tendent le poing comme s'il y avait un bonbon, par exemple, dans le poing. Et moi, j'arrive et j'ouvre le poing et il n'y a rien. C'est juste pour me faire un bisou. C'est le mauvais comportement, c'est le mauvais exemple. Et ça nous amène à un principe d'éducation, c'est que quand vous voulez voir une qualité chez votre enfant, si vous voulez qu'elle soit chez lui, il faut qu'elle soit chez vous. Il faut qu'elle soit d'abord en vous, avant qu'elle puisse être chez l'enfant. C'est normal qu'un parent il n'aime pas que son enfant lui mente, mais il faut d'abord que le parent ne lui mente pas. Il faut d'abord que lui-même, il incarne la qualité, et quand on incarne une qualité, elle passe chez les enfants. Et incarner une qualité, c'est pas facile, n'est-ce pas? Les parents veulent ou aimeraient que l'enfant prie, mais il faut qu'eux-mêmes, ils soient réguliers dans leur prière. Il faut qu'eux-mêmes, ils aiment la prière. Il faut qu'eux-mêmes, l'amour de la prière se dégage d'eux. Et enfin, dernier hadith, avant qu'on passe aux questions, Inch'Allah. Inna Allah idha ahabba ahla baytin adkhala alayhim ar-rifq. Certes, lorsque Allah Ta'ala aime une famille, il fait entrer. Pourquoi il y a ça? Voilà. Il fait entrer en son sein la bienveillance. Ar-rifq. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance? La bienveillance, c'est l'attitude qui consiste à se dire il faut que j'aide l'autre à être mieux, à aller mieux, à rester dans le bien. Il faut que mon attitude, mon comportement, aide toujours l'autre à le tirer vers le haut. La bienveillance, c'est pas le fait d'être toujours gentil, de toujours dire oui, parce que ça ne va pas évidemment. La bienveillance, c'est que quand je dis oui ou quand je dis non, c'est pas en fonction de ce qui me plaît, c'est en fonction de ce qui est bien pour l'enfant, de ce qui est bien pour ma femme, de ce qui est bien pour mon mari. Ar-rifq, donc c'est une qualité qui fait que on pense d'abord au bien de l'autre. Alors donc on va le traduire par bienveillance. Et vous voyez que Allah Ta'ala, le prophète nous dit qu'Allah Ta'ala, lorsqu'il aime une famille, il fait en sorte qu'il y a entre eux ar-rifq. Dans cette famille, les liens sont apaisés. Les liens sont sans tension,
sans conflit, sans espèce de rancune qui s'accumule à travers les années, que elle m'a fait ceci, il m'a fait cela. Al-Rifq, c'est le fait d'être capable de passer au-delà de tout cela. Puis je disais que c'était le dernier, mais c'est jamais le dernier, parce qu'il y a toujours d'autres hadiths qui sont très beaux. Inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Certes, Dieu est bienveillant, donc ça fait partie de ses qualités. Rafiq, il aime la bienveillance, yuhibbu ar-rifq, et il accorde par la bienveillance ce qui ne saurait être atteint par l'utilisation de la violence ni par quoi que ce soit d'autre. Quand on possède ar-rifq, on n'a pas besoin d'être violent pour être suivi ou pour être obéi. Non. Quand on possède ar-rifq, on possède une autorité naturelle. Le prophète, il avait ar-rifq, n'est-ce pas? Et il était naturellement obéi. Pas parce qu'il était dur, pas parce qu'il était, il faisait peur aux autres. Non. Parce qu'il avait ce lien avec Allah. Les créatures avaient ressenti envers lui al-hayba. Ils ressentaient envers lui une sorte de respect profond. Al-hayba, c'est le respect profond qu'on inspire quand on porte les qualités à l'intérieur. Quand on porte les qualités à l'intérieur. C'est-à-dire, si tu es avec Allah Ta'ala comme il le veut, les gens seront avec toi comme tu le veux. Mais si tu n'obéis pas à Allah comme il le veut, et que tu veux que les autres t'obéissent, ou que tes enfants, par exemple, t'obéissent, ils ne t'obéiront pas. Ils ne vont pas t'obéir. Parce que toi, tu n'es pas obéissant. Al-hayba, c'est quelque chose qui vient d'Allah Ta'ala. Donc si nous avons, nous, at-taqwa, cette crainte envers Allah Ta'ala, il génère chez les gens le hayba, le respect, le fait que notre parole, elle est écoutée. Et l'autorité, c'est ça en fait. L'autorité, c'est que tu suscites l'envie d'être suivi. Que quand tu dis une chose, le cœur de la personne dit oui. Tu n'as pas besoin de frapper sur la table ou de menacer la personne ou de lui faire peur. Non. Tu dis quelque chose et elle dit oui parce qu'elle a envie de te ressembler. Pourquoi Sahaba avait cette hayba? Parce qu'ils voulaient ressembler au prophète. Et c'est ça, finalement, éduquer, c'est donner l'envie d'être suivi. En fait, si tes enfants ont envie de te ressembler, tu as tout gagné. Tu as tout gagné. Mais si tes enfants n'ont pas envie de te ressembler parce qu'ils voient chez toi des choses qui ne vont pas, même avec la force, tu n'arriveras pas à les maintenir. Tu peux les maintenir un petit temps, mais dès qu'ils auront une liberté, ils vont faire autre chose. Dès qu'ils auront un peu de liberté, ils vont aller faire le contraire de ce que tu veux toi. Donner l'envie d'être suivi, ça veut dire qu'il voit sur toi les fruits. Allah Ta'ala nous dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Bon, Allah Ta'ala nous dit certes la prière éloigne, préserve des turpitudes, des mauvais comportements, des mauvaises actions, etc. Si ton enfant qui a 12 ans, il voit que toi tu pries depuis 20 ans, 30 ans, et tu es toujours nerveux, toujours agressif, toujours... Pourquoi voulez-vous qu'il prie? Il voit que la prière, elle n'apporte rien. Ça n'apporte rien de prier. Mon père est toujours insatisfait, il critique tout le monde, ça ne va jamais... Voilà, ma mère, elle est toujours triste, elle est toujours déçue et elle prie depuis 30 ans. Alors il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème. Mais si votre enfant il voit que la prière, elle est devenue qurratu a'yunikum. Elle est devenue la fraîcheur de vos yeux, comme l'a dit le prophète. Si votre enfant voit que malgré les difficultés de la vie, malgré les épreuves, vous ressortez de la prière rafraîchi, comme une bouffée d'oxygène, et que la prière vous donne une force pour affronter les épreuves de la vie. Qu'est-ce que va se dire l'enfant? Il va se dire, moi aussi j'aimerais bien avoir ça, parce que dès qu'il a 13, 14, 15 ans, les difficultés commencent.
Un enfant qui a 5-6 ans, il est un peu insouciant, n'est-ce pas? Il n'a pas conscience des difficultés de la vie et il aime jouer. Mais dès qu'il est adolescent, il voit que la vie, elle n'est pas rose, que la vie, elle est dure, que la vie, elle est compliquée. Et donc, lui aussi, il aimerait bien avoir, comme ses parents, cette bouffée d'oxygène 5 fois par jour. Voilà. Donc, si les parents voient chez vous le bonheur d'être musulman, la joie d'être croyant, la lumière de la prière sur votre visage, ils voient que quand vous sortez de la prière, vous avez un nour ala al-wajh, la lumière sur le visage. Vous pouvez être sûr, hein, pas besoin de lui dire tu dois prier. C'est lui qui va vous demander comment on prie, comment on fait, qu'est-ce qu'on récite. Voilà. Alors, donc vous voyez que éduquer, transmettre, c'est d'abord être. Il faut d'abord être soi-même ce qu'on veut voir sur son enfant. Et c'est la sagesse d'Allah Ta'ala dans le fait de nous avoir donné des enfants. Il nous a donné cette amana pour nous éduquer nous. C'est pour la femme et l'homme que les enfants sont précieux. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, on va être éduqués par l'obligation d'éduquer les enfants. Alhamdulillah, donc on a dit beaucoup de choses, mais peut-être on peut approfondir certaines choses à travers vos questions, Inch'Allah Ta'ala, et les échanges avec vous. Allah yabarak fikum. Alhamdulillah. Je voulais dire, Tfaddal. certains parents, dans cette transmission, dans ce chemin de l'éducation, qui heurtent parfois le mur de la société où nous vivons. Oui. Effectivement, ça, c'est pas une excuse, c'est une réalité que nous, on transmet des valeurs à nos enfants. Mm-hmm. Mais quand ils sont dehors, Oui. quand on sent que se confronte, qui a une fille maintenant, aujourd'hui, et cette fille, la mienne, elle a 16 ans, il est voilé, il se heurte à ce problème que le voile n'est pas accepté. Mm-hmm. Oui. Et parfois, on se sent coupable, on se dit, si je reviens en arrière, je ne serais jamais venu m'installer ici. Je comprends. Oui. Oui. Non. C'est vraiment très dur. Hein. C'est vrai que on se dit parfois, est-ce que les conditions extérieures sont réunies pour la transmission? Mais comme je l'ai dit, et je l'ai dit dans la fonction des prophètes, quand ils disent « وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ » par exemple. Il ne nous appartient à nous que d'être dans la transmission claire. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des choses qui nous échappent, mais à nous de nous concentrer sur notre responsabilité de transmission claire. Cette transmission claire, si elle se fait, ça va donner ensuite après au jeune homme, à la jeune fille, ce qu'on appelle al-furqan, le discernement. Il va pouvoir discerner entre le bien et le mal, le bon et le mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il ne va jamais faire d'erreur, peut-être qu'il va faire une erreur ou deux, mais s'il a reçu ce bagage-là, il va l'utiliser pour retrouver le bon chemin, pour retrouver la bonne voie. Et quand on dit, vous avez dit, parfois je me demande, est-ce que j'ai bien fait de venir ou... Bon. Mais attention, l'extérieur, disons une ambiance de non-croyants, c'est pas seulement quelque chose de négatif, c'est aussi quelque chose de positif. C'est quelque chose qui nous oblige à nous renforcer, qui nous oblige à nous poser la question. Allah Ta'ala nous dit « Wasta'inu bis-sabri was-salah » Cherchez de l'aide dans la patience et dans la prière. Pourquoi? Parce que quand on est en difficulté, on se dit « J'ai besoin que ma prière soit mieux faite. J'ai besoin que ma prière m'apporte plus de sérénité, de force, de calme, etc. » Quand on vit dans un milieu protégé, disons, admettons, on vit dans un milieu où il y a l'adhan 5 fois par jour, il y a salawat al-khams, et il y a... L'enfant, il grandit dans cette ambiance-là,
Donc il ne voit pas de mauvais comportements, oui, mais il n'est pas obligé de faire des efforts non plus. Vous comprenez? C'est un peu comme un enfant qui grandirait dans une ambiance stérile, il n'y a pas de microbe autour de lui, mais le jour où il rencontre un microbe, malheureusement, le microbe va le terrasser parce que son système immunitaire ne s'est pas développé. Il n'a pas appris à résister. Et c'est ce qui arrive quand quelqu'un a toujours grandi dans un milieu protégé et qu'il arrive à l'âge adulte, à 30 ans, à 40 ans, dans un milieu où il y a le façade. Bon. Mais normalement, quand on a grandi dans un milieu où il y a le façade, on doit apprendre, et les parents doivent aider, à développer cette résistance, développer cette force, à aller chercher plus profondément au niveau de l'ibadat, au niveau de l'iman, au niveau de... Par exemple, al-hijab. Al-hijab, dans un pays où toutes les femmes portent le hijab, ça devient juste culturel. C'est pas un acte de foi, c'est pas un effort, c'est pas une démarche, c'est pas un sacrifice, c'est juste une habitude culturelle. Tandis qu'ici, effectivement, une femme qui va le porter, c'est un effort. Et parfois, c'est un sacrifice parce qu'elle ne va pas pouvoir travailler dans n'importe quel domaine. Des fois, elle va devoir accepter un travail moins bien que si elle n'avait pas le hijab. Et donc, ça prend une énorme valeur auprès d'Allah Ta'ala. Parce que c'est un sacrifice, un effort. Des fois, elle doit essuyer le regard des gens. Donc, c'est pour ça que la facilité, c'est pas forcément la solution. Vous voyez, il faut un équilibre entre certaines facilités et certaines difficultés. On a besoin d'une part de difficulté. Naam. Oui. Est-ce que vous voulez le micro? Non? Ça va, merci. Très bien. Est-ce que c'est vrai qu'on est responsable de 3 générations? Et est-ce qu'à partir de quel âge on est plus responsable des péchés de nos enfants? Alors, je ne connais pas ce principe des 3 générations. Le principe, c'est que chaque âme portera le fardeau qui est le sien. On ne va pas porter le fardeau de quelqu'un d'autre. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Donc Allah ne demande que ce qu'elle est capable de faire elle, pas ce que les autres. La responsabilité, c'est dans la transmission. C'est pas dans la réussite. Vous avez des enfants de prophètes qui n'ont pas été guidés. Les enfants de Nuh alayhi salam, par exemple. Bon. Mais lui, il a transmis, n'est-ce pas? Il a transmis comme il fallait, mais il se trouve que son fils, non, n'a pas suivi, disons. Et donc, nous, on n'est pas tenus à faire en sorte que nos enfants restent dans la guidée. On le souhaite, on le veut, mais on n'est pas tenus à cette réussite. Sinon, ça veut dire que les parents sont coupables de l'échec. Non, 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 non. Non, non, nous, on rappelle, on explique, on incarne surtout, c'est-à-dire que, voilà. Je vais vous donner un exemple d'une famille qui est venue me voir pour me poser des questions face à une difficulté qu'ils ont eue. Donc, c'est donc un homme qui a eu une fille avec une première femme, il a divorcé, il a maintenant une seconde femme, et il reçoit donc sa fille de son premier mariage un week-end sur 2 à la maison. Cette fille, quand elle est avec sa mère, elle ne prie pas. Pourtant, elle est adolescente. Et quand elle vient chez son père et sa belle-mère, il lui demande de prier avec eux. Donc elle n'aime pas, c'est un poids, c'est une corvée. Elle s'est plainte à sa mère, elle a dit à sa mère, voilà, quand je vais chez mon père, il me demande de prier avec eux, il m'oblige à prier avec eux, et moi j'ai pas envie. Et elle a porté plainte. Et donc ce couple se retrouve convoqué au tribunal, et la juge leur dit, mais vous imposez à cette jeune fille de prier, mais qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas chez les talibans, on n'est pas... Et donc, ils m'ont posé la question de dire, mais est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a mal fait? Et je leur dis, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous obligez votre fille à prier avec vous? Ils me disent, bah, parce que c'est fard, c'est une obligation. Et moi je leur réponds, non, c'est pas une obligation. Quel prix? C'est pas une obligation, n'est-ce pas? Alors ils me disent, bah si, c'est as-salat, ça fait partie des obligations. Je dis non, c'est pas ça là qui fait partie des obligations.
c'est l'intention de prier qui fait partie des obligations. C'est pas prier, c'est l'intention de prier. Est-ce que vous voyez la différence? Alors ils ont mis un peu de temps, oui, mais je leur dis, vous l'obligez à prier. Elle prie à contre-cœur. Vous croyez que ça a une valeur? Mais ça n'a aucune valeur. C'est même pire. En fait, vous lui faites faire quelque chose de pire. Parce que prier en disant dans son cœur, je ne veux pas prier, j'aime pas prier, c'est pire, c'est astaghfirullah. Bon. Alors je leur dis, attention, dans la religion, les actes ne valent que par les intentions. On n'est pas dans un remède d'un médecin. C'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Bon. Votre fille, elle a un traitement à prendre que le médecin donne. Bon. Si elle ne veut pas le prendre, vous l'obligez à prendre le médicament. Là, il y a un effet. Bon, elle n'a pas envie de prendre son médicament, vous l'obligez, le médicament, il va faire son effet, qu'elle le veuille ou non. Ça ne dépend pas de son intention. Bon, encore que certains docteurs disent que le moral joue et l'intention joue. Mais bon, la biologie fait que quand on prend, je ne sais pas moi, un antidiabétique, même si la personne n'a pas envie de le prendre, si vous lui donnez son médicament antidiabétique, le taux de sucre dans le sang diminue. Bon, là oui, là vous pouvez obliger votre enfant ou votre parent à prendre son médicament. Mais la prière, ce n'est pas un médicament dans le même sens. Si vous obligez quelqu'un à le faire, vous n'allez pas vous dire « Alhamdulillah, elle a fait sa prière ». Vous pouvez vous dire « Alhamdulillah, elle a pris son médicament ». Là oui. Mais pas « Alhamdulillah, elle a fait sa prière à contre-cœur ». Non. Donc vous, votre effort, c'est de lui montrer la beauté de la prière, de lui rappeler que c'est une obligation envers son Créateur, que Allah Ta'ala lui a tout donné, il lui a donné la vie, il lui a donné ses yeux, il lui a donné son ouïe. C'est lui qui l'a nourrie depuis qu'elle est née. Donc ça, on peut faire ces rappels-là. Mais obligé de dire, tu pries avec nous, contente ou pas contente, tu pries. Et après se dire, alhamdoulilah, moi j'ai fait mon devoir, elle a prié avec moi, ça c'est du jahl, ça s'appelle el jahl. Ça s'appelle de l'ignorance. Parce que, innamal a'malu binniya. Voilà. La ikraha fid din. Que veut dire la ikraha fid din? Nulle contrainte en matière de religion, ça veut dire que ce qui est fait sur la contrainte, ça ne vaut rien, ça n'a pas de valeur. Donc il faut arrêter, en tant que parent, de se dire j'ai réussi à faire prier mes enfants sous la contrainte, alhamdoulilah, j'ai fait mon devoir. Non. Et l'inverse est vrai aussi. Si vous avez fait établir, vous avez fait la transmission avec sagesse, avec patience, avec rifq, avec douceur, et que l'enfant, quand il grandit, il ne veut toujours pas prier, c'est tout, vous avez fait votre devoir. Alhamdulillah. Naam. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Fadli. Alors, il y a beaucoup de parents qui me posent la question de l'attention et l'obéissance. Et quand je leur demande, alors je ne dis pas que c'est votre cas, mais quand je leur demande comment vous faites, par exemple, ils me disent, pour le repas, je l'appelle pour qu'il vienne manger et il reste jouer dans sa chambre. Je le rappelle encore une fois, je dois crier 4-5 fois et des fois ça ne marche pas, je dois monter et le faire descendre de force. Je dis, mais il ne faut pas crier. Il ne faut pas crier en bas dans le salon et lui il est dans sa chambre pour lui dire descends, viens manger. Non. Un petit enfant qui a 7-8 ans, on va le voir, on lui parle dans les yeux. Il faut que vos yeux voient ses yeux. Et là, vous lui dites, il est l'heure de manger, tu viens manger. Il faut un contact, pas crier d'une pièce à l'autre. Non. Bon, donc déjà, il faut une proximité, il faut un contact. 2, à la maison, il faut qu'il y ait du calme. À la maison, il faut que ce soit un endroit de calme, où les gens sont posés. C'est-à-dire que les parents vont organiser une vie calme. Alors, c'est normal, un enfant, il est toujours un petit peu turbulent. On voit, alhamdoulilah, qu'il y a des petits-enfants qui sont toujours un petit peu turbulents. Mais, si les parents organisent la vie de manière la plus sereine possible, par exemple,
des heures de repas qui sont fixes. Des heures de repas qui sont fixes. Pareil, parfois on mange à 19h, parfois on mange à 21h. Non. On choisit une heure et on mange toujours à la même heure. Bon. Et quand on mange, on ne fait rien d'autre que être ensemble pour manger. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Pour les parents, je veux dire, il n'y a pas de parent qui a son téléphone portable à table. Bon. Donc en fait, il y a tout un ensemble de choses à faire pour que l'enfant sorte de sa dispersion naturelle, si vous voulez. Alors après, il y a encore d'autres choses. Il y a le fait que la pollution actuelle, les perturbateurs endocriniens, les additifs alimentaires, les polyphosphates et d'autres choses, tout ça en fait, ça crée des enfants très turbulents. Donc autant que possible, il faut diminuer les additifs alimentaires, les aliments ultra transformés, les gâteaux, biscuits, chips, Coca-Cola, Nutella, compagnie. Ça, normalement, ça ne fait pas partie de ce que nous mangeons. On mange des choses qu'Allah Ta'ala a créées. Il a créé des choses, on peut les manger telles quelles, alhamdoulilah, et on peut cuisiner ce qu'il a créé. On essaie de se passer le plus possible donc de l'alimentation ultra transformée, parce qu'elle possède des milliers de substances toxiques. Et les enfants, aujourd'hui, tous les enfants sont TDAH. Les psychologues, subhanallah, en fait, à chaque fois qu'ils reçoivent un enfant, ils ressortent avec le diagnostic, il est hyperactif, avec déficit de l'attention. Comment ça se fait? Est-ce que nous étions TDAH? Est-ce que nous étions hyperactifs avec déficit de l'attention? Non. Donc il y a aussi tout l'environnement. Alors si on diminue les aliments toxiques, les aliments ultra transformés, les aliments industriels, et qu'on essaye de cuisiner le plus possible avec des choses qu'on a achetées nous-mêmes, on essaye de faire les biscuits à la maison, les plats cuisinés à la maison, on voit une différence. On voit une différence. Et on les nourrit avec des aliments qui apportent plus de sérénité. Al-Tib al-Nabawi, la médecine prophétique a beaucoup de conseils dans ce domaine. Al-Talbina, vous connaissez Al-Talbina, n'est-ce pas? C'est une crème à base d'orge qu'on peut préparer, a un effet calmant. Alors après, vous pouvez ajouter un peu de miel, un peu de cannelle, si vous voulez donner un goût un peu plus attractif, disons, pour les enfants. Mais c'est un effet calmant. L'huile de habba saouda aussi. L'huile de habba saouda, alors il faut bien l'utiliser, hein, en petite quantité pour les enfants. Et pour les tout petits enfants, on peut en mettre un peu juste sur les poignets. Parce que les poignets, vous voyez que c'est très vascularisé, il y a beaucoup de petites veines. Et donc, quand vous appliquez un produit ici sur les poignets, il passe dans le sang. Donc vous pouvez faire des choses comme ça. Et puis voilà, il y a beaucoup de conseils de médecine prophétique qui aident beaucoup à ce que nos enfants soient moins fous. Parce que c'est malheureusement ce vers quoi on va. Une jeunesse qui est instable, dispersée, sans aucune concentration. Ces deux éléments, à mon avis, devraient déjà vous aider. Inch'Allah ta'ala. Et puis, si vous voulez bien, on va prendre une dernière question, Inch'Allah, avant de clore par le dua. Oui. Je voulais juste demander, Comme salam. on commence religieusement quand on a des jeunes enfants. Est-ce qu'on commence par la Aïda, leur expliquer quelque chose? Est-ce qu'on commence par la princesse de roi, la princesse par cœur? Oui. Dans l'idéal, en fait, dans l'éducation des enfants musulmans, parfois ils sont commencés. Oui. C'est une bonne question. Vous avez entendu la question? Tu peux la répéter? Donc elle pose la question, par quoi est-ce qu'on peut commencer l'éducation des jeunes enfants? Donc par le hifz, par exemple, ou bien la aqidah ou d'autres choses. Alors, il y a deux domaines. L'enfant, ça lui fait beaucoup de bien de mémoriser. Al-hifz, c'est très très bon pour lui. Bien sûr parce que c'est du Coran, mais même en général, hein, al-hifz est bon. Le fait de travailler la mémoire de l'enfant, c'est bon. Donc apprendre, oui. Et puis pour ce qui est de l'enseignement et de la compréhension, dans le même ouvrage que je vous ai cité tout à l'heure de Al-Ghazali, Conseil aux parents,
il dit il ne faut pas enseigner la aqidah à des jeunes enfants avec des choses théoriques. On ne va pas leur expliquer les différences théoriques entre les attributs divins, entre tashbih, tanzih, tout ça. C'est très abstrait, c'est très théorique. On va leur montrer comment des hommes et des femmes de foi ont vécu ces attributs dans leur vie, à travers Qisas al-Anbiya, à travers Sira al-Nabawiyya, à travers Qisas al-Salihin. Donc des hommes et des femmes de foi, comment ils ont eu confiance dans la puissance d'Allah, comment ils ont vu la générosité d'Allah, comment à travers des événements concrets de la vie, ils se sont repentis vers celui qui est Al-Tawwab, Al-Ghafour. Parce que là, les attributs d'Allah Ta'ala, Asma Allah al-Husna, prennent sens dans une histoire. Comprenez, c'est pas abstrait, c'est pas théorique, c'est réel, c'est concret. Lorsque Moussa alayhi salam, il est devant la mer et que derrière lui il y a Pharaon et son armée qui veulent les tuer, ils n'ont pas d'issue, n'est-ce pas? Ils sont bloqués. Il n'y a aucune solution humaine. Et Allah Ta'ala a fait ce célèbre miracle que vous connaissez d'ouvrir la mer et ils ont pu traverser la mer à pied sec, c'est-à-dire que le sol était sec pour eux. Et quand Pharaon arrive, il est englouti par la mer avec son armée. Bon, quand l'enfant apprend cette histoire, la puissance d'Allah devient concrète. Le fait qu'Allah Ta'ala est Al-Qawi ou Al-Aziz, ça devient un élément qu'il arrive à se représenter. Donc on ne va pas faire des cours de Aqidah qui vont donner un esprit trop abstrait, trop théorique. Et les histoires des prophètes, l'histoire du prophète Mohammed, l'histoire des Salihin, notamment des premières générations, c'est très très important pour consolider la compréhension de l'enfant. Et vous avez des livres qui sont bien faits aujourd'hui. Des livres que chacun peut acheter et lire à la maison avec ses enfants. Tous les jours, une partie de Qisas al-Anbiya ou tous les jours, une partie de Sira al-Nabawiyya ou d'autres. Allah yuwaffiqna lil khair, Inch'Allah. Allah yuwaffiqna lil balagh al-mubin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا رحمن يا رحيم افتح علينا أبواب رحمتك وافتح علينا أبواب فضلك وأعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم انصرنا على نفوسنا وانصرنا على أعدائنا وانصرنا على أعداء الدين. يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ أحبابنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يا حفيظ يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا وكيل يا الله. يا حفيظ يا وكيل يا الله. يحفظ شبابنا وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا مباركا فيه واكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا ذا الفضل العظيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين. وصل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. آمين.